Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Nous nous préparons sans cesse à vivre, mais sans jamais commencer à vivre. Ralph Waldo Emerson. Commençons à vivre. J'ai choisi J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Oups, tout tombe. J'ouvre mes ailes. Alors, les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Donc, peur de vivre. Alors là, on te dit, ouvre tes ailes. Vas-y. Tu ne sais pas ce que tu vas changer dans ta vie. Voilà, changer de boulot, changer de relation, déménager, avoir un enfant. Tout ça, c'est des expériences de vie, tout simplement. Et tu peux ne pas y arriver, ça peut prendre du temps. Mais donne-toi cette possibilité de commencer à vivre. N'aie pas peur de l'échec. Ce sont des expériences, tout simplement. Alors, je vais aller chercher un petit message d'amour de Jésus. À Dieu, tout est possible. Tu vois, c'est possible. Donc, reste centré sur ton but. Un changement important pour toi. Et ça va t'amener sur ce chemin des expériences. Tu vas tomber, mais toujours te relever. Alors le conseil que je peux te donner, si c'est difficile pour l'instant, eh bien demande à Jésus. Ah ben écoutez, je ne vais même pas demander aux anges, on va tout de suite aller au plus haut. Au plus haut. Et tu demandes, écoute, j'ai vraiment des difficultés. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me booster? Peux-tu m'orienter? Mets sur ma route les personnes qui vont me donner des bons conseils et non pas mettre, par exemple, de l'huile sur le feu, ne pas t'embrouiller l'esprit. Donc demande des gens bienfaiteurs, des gens comme Jésus qui vont des potes, hein, des potes qui vont te donner un conseil. Tu vas dire, bah oui en fait. Et c'est peut-être un conseil matériel, hein. Tiens, j'arrive pas à faire ça. Bah t'as essayé? Oh bah j'y ai pas pensé. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. D'ailleurs, on dirait, voilà, on se tient la tête, et bien, il y a aussi une canne. Les autres peuvent t'apporter des idées. Là, on dirait une brosse de nettoyage. Oh. Donc, la dévotion à Dieu, tout est possible. Demande. J'ai ici Histoire de sorcière, un magnifique tarot et un oracle. Je commence par 5 cartes, comme les 5 doigts de nos mains. 5 cartes. Oh, ce sont des cartes difficiles. Donc, tu as peut-être besoin de demander de l'aide. La première carte parle
de personnes qui veulent absolument avoir raison. Et c'est bête, parce que il t'est demandé d'écouter tous les points de vue. Tout le monde a raison, tout le monde a tort finalement. En tous les cas, vouloir absolument raison et faire de la peine, c'est inutile. Donc là, écoute tous les points de vue pour fabriquer cette potion, pour fabriquer cette soupe. Un va dire non, il faut mettre de l'ail. Bah non, moi je mets de l'oignon. Mais la soupe, elle sera bonne. Si toi tu mets ça, un autre te donne. Il y a ici, associe-toi au lieu de tourner le dos. Donc là, il n'y a aucune victoire, c'est la victoire de l'ego. Il n'y a aucune victoire quand on ne partage pas. Quand on veut absolument vaincre et écraser les autres. Avoir à tout prix raison. N'est-ce pas la pire des hypocrisies envers toi et l'autre? As d'épée. Là, on a vraiment une autre manière de penser parce que une personne est à terre et elle demande de l'aide. C'est une personne qui a été trahie, qui a été bafouée, qui en a bavé. Hein, voilà. Et là, stop. Elle n'en peut plus. Et là, regarde, l'épée, c'est une idée qui vient du ciel. Demande des idées, demande de l'aide pour t'éclairer sur une situation ici conflictuelle dont je veux absolument, tu veux, nous voulons, je veux, tu veux, avoir le dernier mot. Est-ce bien utile? Parce que qu'est-ce que cela provoque? Cela provoque ici de la tristesse. Il y a ici comme une personne qui te tend une coupe pour sortir de cette tristesse, de cet ennui peut-être, mais là, on est plutôt dans mon Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Comment vais-je faire pour sortir de cette situation? Et le chat, là, il est placé en haut, et lui, ben, il trouve, il monte plus haut, encore une fois, pour trouver cette solution, pour attraper le poisson. Le poisson signifie l'abondance. Donc, l'abondance, c'est pas toujours l'argent. C'est un vœu concernant l'amour, l'amitié et les relations. En tout cas, ici, quelque chose est gâché. Il y a une fête, un anniversaire, en fait, quelque chose ne tourne pas rond et t'attriste énormément. Le 5 de coupe est une carte de grande tristesse. Elle peut même être, vous savez, une carte de deuil. Voilà, la fête est gâchée. Et la personne reste focalisée sur les coupes tombées, donc le vin qui est tombé et la blessure de trahison. On a vraiment ici les couteaux dans le dos, vraiment l'ignominie. Et la dernière carte, un peu plus positive, eh bien c'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est une personne qui reprend du poil de la bête en s'occupant de sa famille, de ses animaux. Là, voilà, l'abondance est retrouvée. L'abondance, c'est une sécurité matérielle, une sécurité de cœur. On voit balai. Donc, occupe-toi de ton foyer, de ta maison. Il s'agit d'être généreux, généreuse. Voilà, on parle, elle peut être de fête. La fête, elle est là, ici, maintenant, chaque jour. On a des grappes de raisin, on a l'abondance. Et là, si tu le décides, commence à vivre là, maintenant. Cette carte représente la générosité, les relations équilibrées. Elle peut représenter une maman ou aussi une personne qui prend soin d'elle
qui se fait belle, mais qui sort, mais qui prend soin de son foyer. Vous voyez, c'est vraiment avec... il y a une réorientation. Tiens, avec les sous, qu'est-ce que je vais faire? Oh ben, je vais m'acheter de la bonne nourriture pour ma famille, pour que tout le monde soit épanoui. En fait, c'est quelqu'un qui recherche l'épanouissement et la paix dans son foyer. Après, apparemment ici, de grandes difficultés. Alors, un petit conseil. Ne reste surtout pas focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné. Ah, alors, récolte de saison et vœux et prières. Tu vas récolter ce que tu as demandé, c'est-à-dire à Dieu tout est possible. Alors, je vais te proposer aujourd'hui un petit exercice. Tu vas dans un jardin, un parc, et tu vas envoyer ton vœu, ta demande, pas au fond du puits. Tu vas l'écrire sur un petit papier, plier ce papier, et c'est une demande, pas une demande pour faire du mal à quelqu'un évidemment, une demande pour quelque chose d'extrêmement positif. Je souhaite trouver un travail, je souhaite des relations harmonieuses, je souhaite avoir un chien, avoir un chat et avoir un nouveau compagnon de vie. Voilà. Un compagnon, je parle animal. Ou un nouveau compagnon, je souhaite avoir, parce qu'on a des roucoulés, souhaite trouver un amoureux, une amoureuse. Au moment opportun, évidemment. Et là, il y a beaucoup de fleurs. Tu vas récolter mes demandes. Donc, tu prends ce petit papier, tu écris « Je souhaite » ou alors « Merci de »,« Je souhaite »,« Je voudrais bien », s'il vous plaît, merci. Et on a 10. Donc, quelque chose se termine pour un renouveau. Tes vœux c'est déjà là. Tu l'enterres. À côté d'une plante que tu aimes beaucoup. Dans ton jardin ou une plante en pot, pourquoi pas. Et tu arroses. Tu arroses ton vœu. Et surtout, tu as une confiance totale, mentale, que c'est déjà là, ici, maintenant, et que ton vœu se réalise. Sois confiant, confiante. On a ici beaucoup de joie. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira, nanani nanana. Bah écoute, j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Ce que tu souhaites devient réalité. À bientôt. Merci d'être là.